Alors, j'entends des propos tenus notamment par Natacha Polony et par bien d'autres, même par Georges Bensoussan, une partie de ces intellectuels juifs d'origine nord-africaine, qui sont pluralistes que le roi, qui nous disent, vous comprenez, la France, elle s'est bâtie, elle s'est construite sur l'anticommunautarisme, et par conséquent, ne pas respecter cet anticommunautarisme, c'est épouvantable. Alors on leur répond que le CRIF et que le consistoire, c'est une forme de communautarisme. Et finalement, on s'aperçoit qu'une partie de l'islamophobie tient à ce non-respect des principes de la France. Principes fondateurs, soi-disant, de la France. Donc on a d'un côté une France chrétienne, de l'autre côté une France laïque, et ça c'est la France. On oublie qu'il y a une troisième France, qui est la France impériale. La France impériale qui a colonisé outre-mer, notamment, toutes sortes de populations, et qui les a intégrées en son sein. J'ai déjà dit ce que je pensais de De Gaulle à ce sujet. La laïcité même ne fait sens que dans le cadre impérial. La laïcité, ce n'est pas le refus des communautés, c'est la volonté d'organiser les relations entre les communautés au sein d'un même empire. C'est pas du tout la même chose. Vous repensez la notion de communauté, la notion de laïcité. Moi, je ne suis pas du tout anticommunautariste. Je ne suis pas en train de créer au scandale parce qu'il y a des quartiers perdus de la République, comme dirait Bensoussan. Pas du tout, ça ne me gêne pas du tout. Parce que moi, je suis impérialiste. Et la France, elle est impériale. Elle n'est pas nationale. Elle n'est pas non plus axée sur une seule religion. Elle n'est pas unidimensionnelle, la France. Et c'est ce qui me sépare fondamentalement de toute cette population d'intellectuels qui se veulent plus français que les Français et qui, au nom des valeurs de la France, s'en prennent aux musulmans qui ont le malheur de vouloir vivre selon leurs lois. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de quartiers, ni plus ni moins. Un quartier, c'est une partie d'une ville, c'est une périphérie de ville, une banlieue. Donc, sous prétexte. Alors, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir leur quartier? Nous sommes dans le 13e arrondissement, il y a un quartier chinois. Et même d'une certaine manière, à Saint-Paul, il y a un quartier juif. En quoi c'est scandaleux? Tant que les gens restent dans leur quartier, les musulmans ne sont pas idiots. Ils ne disent pas que la France doit devenir musulmane. Ils disent simplement qu'il y a des quartiers où ils veulent pouvoir vivre entre eux. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à cela. Ça a toujours été comme ça. Même dans le ghetto, c'était ça aussi. Le ghetto, c'était quoi? Qu'on le veuille ou non, c'était les juifs qui voulaient vivre entre eux. Ou qu'on forçait à vivre entre eux. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a toujours eu des questions de quartier. La notion de quartier, la notion liée à la vie de la cité, a toujours existé. Alors le procès que M. Bensoussan fait contre les quartiers perdus de la République, je trouve ça ridicule, disons les choses clairement. Alors l'idée que ces gens-là se font de la France, des valeurs de la France, qu'il faudrait respecter à tout prix, sauf qu'ils ont complètement oublié que la France a une vocation impériale et que la laïcité elle-même est l'élément moteur de l'impérialité. Et que l'État lui-même n'existe que pour être arbitre entre au sein de cette diversité. S'il n'y a pas de diversité, pourquoi faire l'État?